Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une constante mathématique très connue que vous avez probablement déjà vue et utilisée sans même savoir d'où est-ce qu'elle vient. Je veux bien sûr parler de la constante pi. Tout d'abord, il faut savoir que si cette constante a longtemps et souvent été attribuée au mathématicien Archimède, né en 287 avant Jésus-Christ et mort en 212 avant Jésus-Christ, il y a des traces de cette constante dans l'histoire bien avant sa naissance. En effet, chez les Babyloniens, plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, on voit déjà apparaître une constante mathématique dont la valeur est égale à 3 plus 1 huitième, c'est-à-dire environ 3,125. La suite de notre périple nous emmènera en Égypte en 1800 avant Jésus-Christ. Les Égyptiens de cette époque avaient déjà leur petite idée sur la valeur de la constante pi, puisque dans certains papyrus, ils affirment que pour trouver l'aire d'un disque de diamètre d, il suffit de calculer l'aire d'un carré ayant pour côté 8 neuvièmes de d. Intéressons-nous donc à ce que disent les Égyptiens. Nous prenons donc un carré de côté C, son aire sera donc C au carré, et un disque de rayon R dont le diamètre sera donc 2 fois R. Nous avons donc C égale à 8D sur 9. En substituant à D 2 fois R, nous trouvons donc que C est égal à 2 fois 8 fois R divisé par 9, soit C égale 16R sur 9, ce qui nous donne en élevant au carré, C au carré égale 16 neuvième au carré fois R au carré. Enfin, par identification avec la formule que nous connaissons, à savoir l'aire du disque est égal à pi r au carré, nous retrouvons donc cette approximation qui est pi égale 16 neuvième au carré, c'est-à-dire environ 3,16. Bien que nous n'ayons qu'une seule décimale qui soit exacte, puisque la deuxième est erronée de peu, pour les mathématiciens de l'époque, cela restait néanmoins une très bonne approximation étant donné les moyens dont ils disposaient. Intéressons-nous de nouveau au mathématicien Archimède dont je vous avais parlé plus tôt, qui fut l'un des premiers à avoir proposé un encadrement de la constante pi. C'est dans son ouvrage De la mesure du cercle qu'Archimède expose ce premier encadrement de la constante pi. Pour ce faire, Archimède eut recours à la méthode d'exhaustion qu'on doit au mathématicien Eudoxe de Cnide, qui est né en 408 avant Jésus-Christ et qui est mort en 355 avant Jésus-Christ. Le procédé qu'utilisa Archimède à l'époque et qui peut paraître simple aujourd'hui fut d'encadrer l'aire du disque en se servant de polygones étant inscrits et circonscrits au cercle. Vous pouvez d'ailleurs voir à l'écran ce que donne cet encadrement lorsque l'on utilise des carrés et des hexagones. Pour réaliser l'encadrement le plus précis possible de la constante pi, Archimède eut recours à un hexagone, c'est-à-dire un polygone à 96 côtés. Vous pouvez d'ailleurs constater sur le schéma qui s'affiche à votre écran qu'il est difficile de s'apercevoir de la différence entre un hexagone et un cercle, même si pour autant elle existe. Grâce à hexagone, Archimède fournit l'encadrement suivant de la constante pi. Pi est compris entre 3,1410 et 3,1427. Ce dernier encadrement propose une réelle avancée par rapport aux Égyptiens, puisque ici, nous pouvons apercevoir que 2 décimales de l'encadrement correspondent, et donc nous avons enfin le 3,14 que nous connaissons tous. Poursuivons notre périple à la recherche des décimales de pi. Il faudra attendre le XVIIe siècle pour que le cap des 100 décimales soit atteint. C'est le mathématicien anglais John Machin, né en 1680 et mort en 1751, qui réussit le premier à passer le cap des 100 décimales. En 1706, en utilisant la formule qui porte aujourd'hui son nom et le développement en série entière de la fonction arc-tangente proposée par Grégory, il parvint à réussir cet exploit de trouver les 100 premières décimales de pi.
La formule de Machin affirme que pi sur 4 est égal à 4 arctangentes de 1 cinquième moins arctangente de 1 sur 239. En appliquant le développement de arctangente x de Régori à la formule de Machin, il vient tout d'abord pi sur 4 égale 4, facteur de la somme de k allant de 0 à plus l'infini de moins 1 puissance k, facteur de 1 cinquième puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1, moins la somme de k allant de 0 à plus l'infini de moins 1 puissance k fois 1 sur 239 à la puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1. On fait rentrer le 4 dans la somme à la deuxième ligne, et enfin, à la dernière ligne, on multiplie par 4, ce qui nous donne une formule qui permet de calculer pi en faisant une somme. Afin de vous montrer la véracité de cette formule, nous avons décidé de faire un test à l'aide du logiciel Excel. Nous avons donc réalisé un tableau contenant les 21 premiers termes de la somme, ainsi que la somme partielle pour chacun de ces rangs. Et nous pouvons voir qu'au 9e terme, cette formule nous donne 13 décimales exactes, et qu'il nous est malheureusement impossible de voir plus de décimales en raison des limites du logiciel Excel. Enfin, pour conclure cette vidéo, nous allons nous intéresser à la progression de la recherche des décimales de pi avec l'avènement de l'ère du numérique. Le dernier à avoir établi un record de décimales avant le numérique fut D. Ferguson et Wrench, ceci en 1948. Ils trouvèrent alors 808 décimales. À la fin du XXe siècle, avec l'explosion du numérique, on constate une très nette progression du nombre de décimales trouvées, puisque en 1995, Yasumasa Kanada et Daisuke Takahashi, deux Japonais, trouvèrent 6 milliards de décimales. Au fil des années, Yasumasa Kanada ne cessa de courir après les décimales de pi. C'est ainsi qu'en 2002, assisté par 9 autres personnes, il trouva 1241 milliards de décimales de pi, et tout cela en 600 heures. Puis, en 2009, le français Fabrice Bellard, en 131 jours, exhiba 2700 milliards de décimales. En 2010, Alexander J.I. et Shigeru, deux Japonais, trouvèrent 5000 milliards de décimales de pi en 90 jours. Puis, l'année d'après, en 2011, ils doublèrent leur score et parvinrent à trouver 10 000 milliards de décimales. Et c'est donc sur cette ère du numérique que nous allons terminer notre périple.